Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Joël, présent pour vous aujourd'hui pour la guidance intuitive en ce dimanche de Pâques. Nous avons déjà gambadé sur notre balcon pour essayer de trouver les œufs, mais bon, la chasse a été, on va dire, très peu fructueuse pour l'instant. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de mettre le fratras dans les oracles. Je me suis pris les pieds dans le tapis en sortant et comme ça arrive quelquefois, j'en ai mis partout. Mais ça, c'est du Joël à 100%. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien. J'espère que tout se passe bien de partout. Voilà, donc je salue une nouvelle fois les personnes qui nous suivent depuis et qui me suivent depuis quelques semaines maintenant. Je crois que j'en suis à ma 6e. Oui. Oui, 6e. Non, 7e, je crois 7e. Cédric me dit 7e. Voilà. Oui, c'est ma 7e, c'est vrai. 7e, donc 7e chance. Oui, c'est bon. Non, n'importe quoi. Oubliez-la, celle-là, elle est nulle. Non, je disais donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche pascal, oui, il y a eu, j'ai fait un peu de désordre aujourd'hui, et voilà, je salue aussi en même temps les nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Aujourd'hui, pour cette découverte de ma guidance intuitive, qui va avoir une forme un peu différente aujourd'hui parce que j'avais envie aussi de voir d'autres choses, et puis c'est un jour particulier, c'est un jour de fête, un week-end de fête, un pont aussi pour certains, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances aussi, parce que ça commence aussi à se mettre en place. Et puis bien entendu, la dernière chose, c'est que le soleil est revenu, et ce soleil nous fait le plus grand bien, aussi bien au moral que sur nos énergies internes, parce que nous en avions besoin depuis quelque temps, et ça c'est très important. Voilà. Donc, j'espère que... Je crois qu'il y a un plat qui est... un plat culinaire, donc vous allez dire que je pense toujours à la nourriture ou à la cuisine, mais c'est vrai que le dimanche pascal, il y a toujours un plat qui revient régulièrement, hein. Je crois que c'est le gigot, si je me trompe pas, ou l'agneau, ou je sais plus. Donc voilà. Non, mais enfin, voilà. Enfin bref, que tout est prêt ou presque, et que vous allez pouvoir vous installer bien confortablement juste après cette nuit de sommeil, et puis tout simplement de vous munir de votre café, votre thé, votre boisson qui vous accompagne naturellement pour ce jour qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est celui pour lequel nous allons une nouvelle fois apporter nos éclairages à chacun, hein, chacun d'entre nous, chacun qui est proche de ce rendez-vous amène en fin de compte quelque chose, et ce qui est le plus fort, c'est que chacun ou chacune, hein, bien entendu, fait en sorte de construire aussi cette grande avancée vers la lumière, vers le bien-être, et puis aussi surtout vers des choses qui nous portent et qui vont faire en sorte d'être le plus confortable et le plus agréable possible. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien. Voilà.
Aujourd'hui, donc, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai un peu de bazar et donc j'avais envie de vous proposer une guidance intuitive euh, à choix multiples. Voilà. Euh, donc, voilà. De voir si cette fois-ci on pouvait aussi euh, se faire plaisir, comme d'habitude, hein, mais comme on profite de ce jour de fête pour en profiter, puis aussi de pouvoir respirer un peu plus et puis de profiter de cet instant qui est le nôtre. Voilà, tout simplement. Et donc, pour ce jour, pour ce rendez-vous, j'ai... non, j'ai même pas d'ailleurs, parce qu'elles se sont... Non, elles se sont présentées à moi. Et je vais vous les présenter juste après, bien entendu. Trois pierres. Euh, alors, c'est pas trois pierres, hein, ou pas trois frères, hein, mais c'est trois pierres. Voilà, qui vont me permettre aussi de pouvoir effectuer les tirages d'aujourd'hui. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre. Nous avons la petite... la petite... elle est très belle d'ailleurs. Attendez, je vais vous la positionner sur ma main. Vous la verrez beaucoup mieux, j'espère. Je vous présente le grenat. Voilà. Nous avons ensuite celle-ci qui est aussi magnifique. Je vais tricher un peu. La blanche qui est donc... la Oli, merci. Ah, je fais des bêtises. Excusez-moi, je triche en même temps parce que j'ai pas répété. Hein. Donc, je vous présente la Olite. Et celle-ci, qui a le doux nom, qui représente aussi quelque chose qui va vous porter vers les cieux, l'aventurine. Je ne les porte pas vers les cieux. Vers les cieux. Non, pas vers les... Enfin, si. On a besoin de nos abonnés. Oui, mais... On va garder Cédric me dit non, il faut surtout pas... non, vous porter vers les cieux, c'est-à-dire... Non, pas dans ce sens-là. Oui, j'avais pas dû... Excusez-moi. J'aurais pas dû prendre cette... Voilà. C'est de... L'aventurine me fait penser un peu à un message de voyage. C'était plus de ce côté-là que je disais. Vous portez vers les cieux. Non, c'est vrai que c'était un peu... Oui, je suis pas très intelligent de ma part. Bon, voilà. Celui-là, on l'efface, hein, puis on reprend. Donc l'aventurine qui va vous porter vers des rêves de voyage, vers des lointains horizons qui vont vous permettre aussi de laisser vagabonder votre... intuition, votre petite voix intérieure vers des choses qui vont vous porter. Voilà, tout simplement. Et pour lesquelles il sera très important d'être aussi à l'écoute. Alors, je vais procéder donc à cette guidance je vais commencer en fin de compte par. Je suis un peu perdu parce que beaucoup m'appellent, et c'est presque un honneur pour moi parce que j'ai l'impression d'être comme un enfant dans un magasin de jouets et tous me dit écoute, vas-y, avance, fais-moi, prends-moi, utilise-moi, sélectionne-moi, ou je sais pas, j'ai comme le doux sentiment que chacun de ces oracles ils m'appellent et vont m'apporter et vont aussi me permettre de pouvoir vous donner de nouvelles directions, de nouvelles informations, une nouvelle dimension peut-être. Alors,
je vais vous les présenter. Je vais utiliser aujourd'hui plusieurs, plusieurs oracles pour ce choix, pour cette guidance à choix multiples, en essayant de ne pas taper dans le micro tout le temps. J'utiliserai comme celui qui m'accompagne depuis le début, donc l'oracle à haute vibration, dans un premier temps. Ensuite, je vous présenterai donc alors celui-ci m'avait beaucoup plu aussi et m'a énormément parlé et m'a appelé. C'est l'oracle des pays des merveilles. Voilà, qui sera aussi notre guide d'aujourd'hui. Nous avons... Alors, celui-là, il faut que je triche un peu. C'est l'oracle de médecine chamanique. Voilà, qui a aussi beaucoup de résonance. Voilà, depuis que je l'ai vu et voilà, il m'interpelle, il m'appelle. Donc voilà. Et puis je voulais vous présenter aussi. Excusez-moi pour le bruit. Je voulais vous présenter aussi. Alors, celui-ci, c'est l'oracle. Alors, c'est. Alors, je triche un peu toujours. Oui, c'est la boîte du chaman. C'est la boîte du chaman. Donc voilà. Donc, voilà, on va essayer d'être un peu plus réactif, parce que oula, c'est dimanche matin, je suis encore dans les brumes du sommeil et voilà, donc je voulais présenter un peu une guidance un peu différente pour ce jour qui est aussi un jour aussi différent, un jour de fête, surtout pour les gourmands qui vont aller chercher les œufs dans les jardins et qui vont notamment pouvoir profiter de ce jour-là. Et j'avais une mission que je n'oublie pas. C'était surtout de vous dire que tout simplement noter les nombres de passages des œufs. Attendez, je prends les... Tu m'as dit ? Oui, le nombre d'œufs, oui, c'est bien. Oui, enfin, le nombre de passages, il faut noter le nombre d'œufs, bien entendu, tout simplement parce que nous sommes à quelques encablures de la fin de cette aventure de la découverte des œufs sur nos vidéos et sur nos partages. Voilà, tout simplement. Bien, alors, comme je vous le disais, donc on va débuter par l'oracle à haute vibration et sur les pierres. Donc, je vous rappelle, donc nous avons l'aventurine, celle du milieu, nous avons vous allez dire qu'il n'est pas réveillé ce matin. Non, pas du tout. Nous avons le grenat, et nous avons la blanche qui est j'arrive jamais à la roulie. Non, pas la roulie. Excusez-moi, je suis dissipé aujourd'hui, mon Dieu. Ouh. Je reprends donc le grenat, l'aventurine et la petite blanche qui est là. Elle est là, la blanche. Oui. J'ai perdu encore. Non. La ou. Non, on va pas jouer au. La houlite. Voilà.
Et Motus. Non, excusez-moi, non, je rigole. C'est pas très très intelligent de ce que je viens de faire, mais j'ai fait Motus. Ah oui, la houlite. La houlite, l'aventurine et le grenat. Ah, ça y est, je suis félicité par le chef, alors ça va. À la fin de l'émission. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Non, non, je rigole. Allez, soyons un peu plus sérieux. Voilà, donc, oui, donc nous allons commencer par la houlite, par un tirage lié. Alors, donc, pour la houlite, la houlite. Alors, il me faut. Alors, je prends en fin de compte une carte de chaque oracle. Alors, je repositionne celui-ci. Et vous voyez, je ne suis pas endormi du tout, hein, parce que je raconte que des bêtises depuis tout à l'heure, mais c'est... non, c'est pas des bêtises, c'est parce que j'avais envie d'être avec vous, comme si nous étions en train de papoter, et puis de boire un café, et puis tout simplement de prendre le temps qui nous est proposé, et puis pour lequel nous sommes bien, voilà, tout simplement. Il y a des jours comme ça, hein, les énergies sont positives, il faut en profiter. Et ça, c'est très important. Alors, est-ce que je vais avoir un message directement ou je vais procéder peut-être directement au tirage avec... Oui, je pense. Je l'avais fait tout à l'heure. Alors, celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est celui-ci, c'est donc l'oracle des pays des merveilles. Je crois que je vais me recoucher moi après. Hein. Ouh là là. Parce que déjà d'avoir tout mis le bazar tout à l'heure, mais alors là, ouh là là. Non. Allez. Non, la journée est bien partie. En plus, je suis avec vous. Et vous êtes avec moi. Et ça, je le sens, vous me portez. Vous êtes... voilà, vous êtes avec moi. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je l'ai dit 2 fois. D'ailleurs, c'est très juste. Hein, mais... Non, vous êtes là, je le sais. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je vous en remercie. Allez, hop. Alors, tout. Allez. Celle-ci. Hop. Alors. La petite dernière. Bien entendu, je vous en ai pas parlé, mais j'ai positionné aussi devant moi donc les petits oracles. Parce que la dernière fois j'en avais parlé, je l'avais utilisé, vous vous rappelez, c'était la chouette qui nous avait gentiment accompagnés sur la fin de notre rendez-vous. Je remercie d'ailleurs dans les commentaires, j'ai eu la chance de pouvoir revoir notre ami la chouette et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé très 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 rigolo cette présence parce qu'en fin de compte, oui, elle nous a permis de continuer d'être ensemble cette semaine. Alors, pardon. Et voici.
ici. Voilà. Alors, j'espère que... N'oubliez pas de noter ce que vous allez aussi... Ça, c'est... Oui, voilà. Et je me doutais que le chat allait revenir. Mon chat. De la gorge. Non, non. Pardon. Pardon. Oui, je souhaitais vous demander, c'était tout simplement de me noter dans les commentaires ce que vous alliez préparer pour ce repas dominical. Et puis surtout si la chasse a été fructueuse dans les découvertes au chocolat, bien entendu. Et c'est un gourmand et un gourmet qui vous le dit. Voilà. Allez, nous y allons. Alors, oui. Donc la première carte, en fin de compte, qui arrive, est très belle. Elle est aussi très colorée et surtout très, très importante dans son message. Pourquoi je vous le dis, elle est aussi dans cette importance de cet arbre de vie, de cet arbre de savoir, de culture, de partage, qui est donc nourrit ton âme. Nourrit ton âme, c'est aussi de pouvoir s'autoriser, comme je dis toujours, hein, de s'autoriser, mais c'est aussi de se permettre de pouvoir être à l'écoute de la nature, des autres, et de se reconstruire soi-même, d'être l'artisan de sa reconstruction, parce que c'est quelquefois des éléments qui font que les situations font que quelquefois nous sommes un peu bousculés, un peu cassé, un peu brouillé, mais voilà, c'est nourrir son âme, c'est aussi de pouvoir continuer à s'élever, continuer à apprendre, continuer à s'émerveiller aussi, hein, vous voyez, notamment avec cet arbre pour moi qui est un arbre de vie, avec en symbolique derrière le soleil qui est en arrière. C'est voilà, il est très coloré, il y a beaucoup de choses qui comme si en fin de compte c'était un jardin extraordinaire qui se réveillait et qui allait en fin de compte vous permettre de vous émerveiller. Et pour vous émerveiller, en fin de compte, dans ces instants, c'est justement de pouvoir vous nourrir de ces choses que vous avez, de ces choses positives que vous avez eues, qui vont venir aussi contrebalancer les mauvais moments qui sont aussi, hélas, notre quotidien quelquefois, mais qui arrive à être balayé par ces bonnes vibrations, par ces bonnes cultures, je dirais, tout simplement. Voilà. Notamment sur la seconde carte, on est et je vous parlais souvent quelquefois si vous vous rappelez, hein, je vous parlais souvent d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant. L'ici et maintenant est important. Et là, on est la carte montre le monde du milieu, qui va représenter donc le présent avec ce cheval donc mais surtout cette lumière très forte qui, elle aussi, va vous apporter cette stabilité, cette
cette validation de ces émotions que vous pouvez vivre, que nous ressentons et qui, en même temps, vont valider aussi ce que vous allez pouvoir emmagasiner peut-être, ou mettre de côté ou utiliser immédiatement pour justement nourrir votre âme. Et vous voyez notamment avec le paysage, vous avez aussi cette maison derrière avec le toit qui fume, la cheminée qui fume, parce que c'est pas le toit qui fume, pardon, et avec ce cheval blanc qui est qui est devant, qui est pur, qui est aussi qui est là aussi en repos, qui est là un peu comme s'il allait, qu'il vous attendait pour justement aller voyager, aller à la découverte de vous-même aussi. Ça, c'est important, je pense aussi, parce que ce sont des choses qui sont très, 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 très accessibles. Et vous voyez notamment, je vous parlais de voyage, excusez-moi, je vous parlais de voyage, alors pas de départ, de voyage, de découverte, attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait des bêtises, comme d'habitude, et de découverte, de savoir, d'apprentissage. Et vous voyez celle-ci, donc de l'oracle des pays des merveilles. Regardez bien. Donc nous avons bien entendu le lapin blanc, mais nous avons aussi le lapin blanc pour Pâques. C'est où? Merci. Je l'ai pas fait exprès. Non, j'arrête. Et vous avez notamment le message suivez le lapin blanc. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu comme si on vous indiquait un chemin, pas un chemin à suivre, mais c'est que vous allez pouvoir trouver votre chemin avec vos propres ressentis, vos propres valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et ça, c'est aussi le résultat de, comme on peut dire, quelquefois, c'est souvent le fait d'être curieux, de vouloir toujours vouloir avancer aussi, d'être dynamique, d'être volontaire, va venir alimenter cette curiosité, cette envie d'aller à l'avant, cette envie d'aller devant, et c'est le fait de suivre ce lapin blanc, comme il est notifié, c'est en fin de compte, c'est quand la curiosité rencontre l'opportunité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez devant vous, comme si vous alliez pouvoir vous créer votre propre chemin, comme je le disais, et la symbolique du blanc est aussi quelque chose de très fort, parce que c'est déjà très lumineux, c'est très chaud. On parle souvent de blanc chaud, quelquefois. Et puis, je trouve qu'il y a ce côté un peu malicieux du lapin, avec ce regard qui vous dit, regardez, et qui vous dit, mais viens avec moi, je pense qu'à un moment donné, tu ne seras pas déçu. Et oui, ça s'enchaîne et ça corrobore avec cette notion de nourriture de son âme. Voilà, il y a un chemin qui est en train de se creuser, qui est en train de se faire, et ça, c'est très important parce que ça vous appartient et c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous-même vous construire et vous accaparer, et vous aussi vous le comment on peut dire, vous savez, quand les chemins sont souvent bordés d'arbres, sont souvent bordés de pierres ou de choses comme cela, et c'est très important
de pouvoir aussi vous imaginer ce chemin comme vous l'entendez et qu'il vous soit le plus agréable possible. Moi, c'est un peu le message que me renvoie ce petit lapin, avec son œil malicieux. Sur la dernière carte, on est toujours dans le voyage, dans la hauteur, dans le mouvement. Et là, je vais vous présenter donc la colombe. La colombe va représenter d'autres éléments qui vont aussi, je pense et j'espère, vous être très parlants. Pourquoi ? Tout simplement parce que la colombe, elle va représenter, bien entendu, la liberté, le fait que la colombe blanche, voilà, on est encore toujours dans la couleur blanc, et ça rejoint donc aussi la pierre, mais la colombe représente aussi le pardon, le calme, la délivrance. Je vous parlais de la liberté, mais c'est aussi la libération, c'est aussi dans un autre niveau la santé. C'est quelque chose qui va venir vous redynamiser et vous redonner des forces pour pouvoir, alors oui, certes, il faut le dire, affronter les contraintes de la vie, mais qui vont aussi vous apporter, et ça je pense que c'est quelque chose qui est à votre qui est présent, qui va vous apporter une certaine sérénité, une grande sérénité, et un accord avec vous-même. C'est-à-dire que cette colombe va être le symbole de la validation de ce chemin qui s'offre à vous, de ce nouveau parcours que vous êtes peut-être déjà en train de mettre en place, ou bien que vous allez mettre en place, parce que tout simplement vous serez peut-être d'accord avec moi en disant que en restant immobile, la plupart du temps, on avance très rarement. C'est de la palissade, je veux dire, mais c'est vrai que voilà, les personnes qui sont plus immobiles, stagnantes ou très sur soi vont être moins à l'écoute des autres, beaucoup moins à l'envie ou à la soif de connaître ou d'apprendre. Et je ne vais pas vous le cacher que l'apprentissage l'apprentissage de soi, l'apprentissage de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de vivre, est très important. Et moi je trouve que la colombe, elle symbolise aussi beaucoup de choses en ce jour de Pâques, et notamment dans ce... moi j'imagine très bien la colombe voilà, dans le ciel bleu voilà, de ce dimanche matin, voilà, et qui va être messagère, qui va être la messagère de cette de cette opportunité, voilà, qui va semer voilà, le pardon, la santé, le calme, la délivrance, pour pouvoir vous permettre d'avancer encore plus aisément, beaucoup plus sereinement, légèrement aussi sur ce chemin que vous allez vous construire ou que vous avez déjà mis en place. Donc vous voyez qu'en fin de compte, les oracles se sont livrés. Je ne vais pas vous le cacher, j'avais une petite crainte sur cela, mais enfin le message il est beaucoup plus clair que je ne le pensais, et une sorte de une sorte de, c'est même pas une sorte, c'est presque ok, on y va, je valide quoi. Oui, je valide
cette opportunité qui m'est offerte de découvrir encore de nouvelles choses sur moi, et puis de découvrir aussi ce que le monde peut m'apporter. Hein. Mais le monde, ça peut être aussi bien le monde de son périmètre, ça peut être le monde de son entourage, comme le reste de la planète. Hein. Ça, vous avez la liberté justement, et elle vous est, je vais pas dire offerte, hein, elle vous appartient à la liberté justement, mais donnez-vous cette liberté aussi de pouvoir retrouver cette sérénité, d'être en accord avec vous-même pour semer ce chemin qui est le vôtre et qui va nous accompagner aussi, hein, aussi quelquefois. Donc voilà, vous voyez, donc sur cet élément-là, je vais demander à la fée Morgane qu'elle vienne conclure. Ouais, qu'elle vienne conclure cette partie de guidance intuitive à choix multiples. Et je vais vous délivrer son message. Alors, je vais vous je vous la mets. Voilà, je vous la montre. Alors, le message, donc, Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Voilà. Donc, la fée Morgane, voilà, a délivré un message qui vient corroborer et valider quelque part ce que nous disions juste avant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut s'autoriser, il faut aussi regarder, il faut savoir accepter toutes ces nouvelles connaissances, ces nouveaux savoirs qu'ils se trouvent en ville ou à la campagne ou dans les livres ou dans d'autres, pour vous permettre justement tout simplement d'être en accord avec vous-même et ensuite d'être en accord avec le monde. Alors, c'est très important dans les deux cas. Et oui, la fée Morgane m'apporte un message complémentaire et qui vient bien clôturer, ou clore, pardon, qui vient bien clore cette partie, parce qu'en fin de compte, nous sommes dans la découverte de soi-même, dans l'autorisation, dans le savoir. Et la plus belle chose, c'est de se dire que à n'importe quel âge et à n'importe quel moment, nous continuer à apprendre autant sur soi que sur les autres. Et ça, c'est très important pour un certain équilibre, et puis aussi pour un certain plaisir de la vie. Donc voilà. Merci beaucoup la fée Morgane pour cette fin de première partie de guidance à choix multiples. Donc nous voici sur l'aventurine, toujours dans cette guidance pascale, et toujours Joël, donc pour cette guidance intuitive, bien entendu, à choix multiples. Voilà. Toujours aussi dissipé, ça n'a pas changé, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc nous allons être accompagnés donc avec l'aventurine et avec l'oracle à haute vibration,
la médecine chamanique, hein, voilà, qui va nous apporter aussi, aussi son éclairage. C'est très important. Et j'avoue, je sais pas que j'ai oublié, mais je vous présenterai juste tout à l'heure pour un des oracles qui m'avait appelé, qui m'avait parlé aussi, pour lesquels je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Alors, voilà. Alors. Ouh, vous voyez comme quoi je suis toujours dissipé. Hein, bah oui. On fait pas attention et puis hop. Allez, on y retourne. Hein, et oui, allez. Oui, non, je vous disais, non, ce sont des passages qui sont très importants dans nos parcours de vie et ce sont des éléments qu'il faut avoir, qu'il faut s'entendre. Ah. J'en ai une qui s'était déjà retournée. C'est assez c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Je vous le dis franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc non, mais c'est voilà, comme je dis, hein, des fois ce sont les choses les plus simples. Et ben, écoutez, je crois que j'ai fait. Non, j'ai pas fait le tour. Hein. Non. Voilà. Oui, donc j'avais omis de vous présenter. Enfin, un des oracles qui m'avait, voilà, il a parlé pour moi, qui m'avait interpellé, qui m'avait aussi appelé. Donc c'est le chemin du Gumillo, donc avec aussi ces magnifiques cartes. Voilà. Donc c'est pas que je l'avais oublié tout à l'heure, non, c'est tout simplement, voilà, c'est dans mon empressement peut-être ou dans le message, voilà, je voulais réparer cette petite omission, comme on dit, et voilà, tout simplement cette omission. Je ne vais pas en rajouter d'autres parce que je crois que c'est assez clair comme ça. Alors, allez. Alors, donc je vous rappelle que nous avons donc sur cette guidance à choix multiples, nous avons donc maintenant l'aventurine. J'étais en train de chercher et vous voyez notamment l'aventurine. Oui, il m'a fait faire des bêtises. L'aventurine, où j'étais en train de chercher mes tapes, qui va nous délivrer donc maintenant aussi cette ces informations ou ces pistes aussi. Vous voyez, on revient sur. Je pense que vous avez déjà vu cette carte. Moi aussi d'ailleurs. Cette information, c'était celle-ci, donc qui vient se positionner sous l'aventurine. Toujours dans la même teinte. C'est donner et recevoir. Donner et recevoir, c'est voilà, ça va être quelque chose qui va être aussi un des éléments qui est important dans la construction ou dans son
dans son élévation, parce qu'en fin de compte, il est important toujours de pouvoir, comme on dit, récolter, hein, de pouvoir emmagasiner quelque part, hein, donc des informations, du savoir et autres. Mais il est aussi important de pouvoir le redistribuer, de pouvoir se dire simplement, écoutez, voilà, c'est cette transmission d'informations, hein, de cette nébuleuse comme je le disais souvent, de ce côté un peu brouillard. La pêche aux étoiles fait qu'en fin de compte, vous apportez un certain chemin, vous apportez une lumière complémentaire pour pouvoir guider aussi les autres ou d'autres éléments. Et le fait de pouvoir donner et aussi surtout d'accepter de recevoir, parce que c'est souvent pas toujours évident, hein, de se dire voilà, on accepte souvent de donner quelque chose, de donner de soi-même, mais quelquefois de recevoir des autres, c'est plus difficile. On est moins habitué, on est peut-être voilà, voilà, parce qu'on nous a appris peut-être à ne pas réclamer, à ne pas. Mais le fait de recevoir, c'est aussi de se dire que tout à chacun a le droit de recevoir, d'avoir une récompense, d'avoir une sollicitude, d'avoir quelque chose de positif aussi. Et ça, c'est important dans le regard de l'autre, ça peut être un merci, ça peut être je sais pas, un voisin qui vous apporte un panier de salade ou de cerises quand il a son cerisier qui a donné ses fruits. C'est ces petites choses-là, parce que justement il vient vous dire quelque part merci, parce que je sais pas, vous y avez rendu service, ou tout simplement parce que vous avez aussi dans votre façon d'être apporté des éléments qui lui ont permis de se reconnecter peut-être avec lui-même, ou peut-être de se reconnecter avec d'autres éléments, hein. Ça, c'est souvent dans ces cadres-là, hein. C'est pas de donner on va dire de l'argent pour en recevoir. C'est là on est dans ce cadre où on est vraiment dans le partage. Et c'est vrai que souvent de recevoir des autres est souvent différent, on va dire. Et nous avons notamment pour l'oracle des pays aux merveilles cette carte-là qui nous est proposée avec un message au service d'un lapin. Alors, au service d'un lapin, bien entendu, c'est tout simplement le fait de se dire que le lapin, tout comme soi-même, nous sommes et nous faisons partie d'un univers vital, on va dire, hein, parce que l'animal est aussi vital que l'homme, ou l'homme est aussi peut-être vital pour l'animal. Je n'ai peut-être pas toutes les raisons d'y penser, mais je pense que sur ce cadre-là, le lapin va être le guide, va être quelque part la personne qu'il faut respecter. Mais il va représenter aussi le monde animal en général, et ça rejoint un peu le message de tout à l'heure, où le fait de pouvoir donner, c'est aussi de recevoir de la part de ces êtres qui sont avec nous, hein, de ces animaux qui partagent notre quotidien, d'être tout simplement d'être tout simplement respectés, parce que eux vont faire en sorte, à leur manière, de nous respecter. Et tout simplement le fait d'être
aussi à l'écoute de ce monde qui nous est, on va dire, qui nous est connu, hein, parce que le monde animal nous est connu, et d'autant plus lorsque nous avons un animal favori ou un animal familier ou un animal domestique, automatiquement l'animal va s'habituer à nous, va être reconnaissant de ce que vous allez pouvoir lui apporter. Donc vous voyez, les deux choses sont très très proches. Et on est là tout simplement dans le donner, parce qu'on lui apporte certainement des choses. Lui, à sa manière, va vous rendre ce quelque chose par sa présence, par son omniprésence, pour le chat, ça va être ses caresses ou ses ronrons, comme on dit, et puis pour le chien, ça va être son omniprésence. Bon, après, je vais pas vous faire toute la faune et la flore, mais voilà, donc chaque animal domestique va faire en sorte, et lorsque vous y prêtez attention, va faire en sorte de vous rendre, va vous montrer sa reconnaissance. Voilà. Je pense que c'est plus clair de cette manière-là. Alors, celle-ci, nous avons la carte. Alors, bien entendu, ça peut. Alors, c'est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, donc c'est aussi la carte de la transmigration. C'est-à-dire que c'est la carte de la transformation, c'est la carte d'un passage d'une situation à une autre, de quelque chose qui va évoluer. Et vous voyez comme la carte, elle est expressive, elle va vers la lumière. En fin de compte, on va passer peut-être d'un état où on était un peu plus ou un peu moins, on va dire, dans la lumière. Enfin, oui, dans la lumière, et d'être beaucoup plus réceptif et d'accepter cette force de la lumière, cette force énergétique qui va nous faire, en fin de compte, qui va nous transporter vers un autre univers, ou vers ce dont nous avons besoin, ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est quelque chose de très important de comprendre aussi que cette, entre guillemets, mort qui peut faire quelquefois peur. Le terme de la mort est souvent synonyme de choses qui sont terribles. Mais là nous sommes dans quelque chose de constructif, d'un passage d'un état à un autre, et d'aller vers la lumière. Et cette lumière, en fin de compte, elle est présente. Quand on regarde bien depuis tout à l'heure, elle est présente. On va vers on va vers les étoiles. Là, le monde animal nous est présenté. Et en fin de compte, nous allons vers la lumière complémentaire. Et c'est la lumière du soleil, la lumière de la chaleur. Et c'est quand même assez important de le ressentir comme ça, et de l'accepter, parce que ça fait partie aussi, je pense, de notre chemin que nous avons à mener, de notre chemin que nous construisons, que nous construisons tous ensemble, hein, bien entendu, avec les différentes croisées qu'on peut avoir. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir se dire, cette énergie, nous en avons besoin. Et voyez comment le soleil actuellement peut et booste les énergies de tout le monde. C'est sans jeu de mots, hein, de booster les énergies, hein, parce que bon, à Paris c'est un peu chaud comme en province, mais c'est voilà. Et malgré tout, il y a ce côté, on se dit derrière, on est sur une phase transitoire, on arrive sur quelque chose d'évolutif, et on est sur quelque chose qui va certainement être beaucoup plus constructif. Et ce monde-là nous appartient, il va nous appartenir, et ça sera le nôtre, et il faut se le réapproprier comme ça. Ça, c'est aussi un des messages importants. Pardon. Et vous voyez notamment donc
Alors attendez, je trie parce que j'avais un peu oublié le... voilà, sur le chemin du Gumio, nous avons cette carte. Voilà. Qui va vous accompagner, qui va nous accompagner, qui représente la puissance. Quelque part, on est toujours dans la construction, dans l'élaboration, dans ce que nous pouvons mettre en place pour être beaucoup plus... être soi-même, tout simplement, aussi, mais d'être dans quelque chose de plus constructif. Et vous voyez que notamment ce chemin, le loup nous attend, il est présent. Alors le loup nous attend non pas pour nous grignoter, mais justement pour nous accompagner. Et vous voyez, on est toujours dans cette élévation, dans ce chemin vers cette lumière, cette forêt qui s'entrouvre, ce chemin qui est rectiligne mais qui s'entrouvre. Moi je symboliserais ça peut-être aussi comme un pont qui va pour illustrer aussi cette transmigration, voilà, qui va d'un état à un autre et qui va faire quelque chose de légèrement qui est flouté au début et qui va de plus en plus être net du fait de l'avancement des choses et du fait de l'avancement des étapes que vous allez mettre en place. Et sachez que ça, c'est des choses qui vous appartiennent, c'est des choses qu'il faut aussi ressentir. Tout chemin qui se reconstruit, en fin de compte, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de choses comme ça, c'est qu'en fin de compte, chacun va pouvoir, s'il le souhaite, bien entendu, pouvoir se reconstruire et reconstruire son chemin pour être le mieux possible, pour être en phase avec soi-même et de pouvoir après être le plus serein possible, et puis se dire à un moment donné, oui, c'est ce chemin-là, c'est moi qui me l'ai... Oui, c'est ton chemin, c'est toi qui te l'ai choisi. Alors, bien entendu, il y a des personnes ou des situations qui vont vous... comment dirais-je, qui vont peut-être vous ralentir, mais vous, votre guide, votre priorité va être justement celle d'avoir cette construction forte et d'aller d'un point A à un point B par exemple, mais de savoir que en fin de compte d'un élément ou d'un espace qui était un peu brumeux, difficile ou compliqué, le fait de pouvoir vous autoriser de pouvoir vous écouter, de pouvoir faire en sorte d'être dans la lumière, va vous donner cette puissance, voilà, qui est symbolisée par ce loup, par ce renard, et qui vous attend et qui ne va pas vous lâcher, dans le sens où il ne va pas vous abandonner. Voilà, ça c'est important. Alors, nous avons ensuite, pour clôturer sur ce chemin de la carte de la chauve-souris. Vous voyez, alors la chauve-souris, donc avec différents thèmes qui reviennent avec la chauve-souris, mais la chauve-souris, vous la voyez, elle est, vous imaginez donc l'animal, on revient toujours avec ce que nous disions tout à l'heure, dans le respect de l'animal et aussi dans l'acceptation de tous les animaux. En fin de compte, la chauve-souris, elle est... qu'est-ce qu'elle représente en fin de compte? Elle va représenter plusieurs choses. Elle va représenter... vous savez qu'une chauve-souris, elle n'apparaît pas par magie, bien entendu. Non, elle n'est présente qu'à certaines heures, car certains moments de la journée, enfin surtout en fin de journée, voire la nuit,
Donc elle a son côté un peu discret aussi, qui lui permet de, voilà, d'être aussi un animal qui fait énormément de choses dans la nature, hein, je parle, hein, voilà, dans ce qu'on peut en connaître, et elle a son efficacité, elle a quelque part son rôle à jouer dans l'organigramme de la nature. Elle a aussi un talent, et il faut le voir aussi comme cela, c'est-à-dire qu'une chauve-souris a énormément, elle a la possibilité de voir dans la nuit, dans la nuit, elle a la possibilité de voir la nuit, de pouvoir se déplacer, de pouvoir voler la nuit. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui lui permet de faire beaucoup de choses, alors que d'autres animaux, ou même quand on peut la comparer à nous-mêmes, nous sommes incapables de faire grand-chose dès qu'il fait nuit. Hein. Enfin, je parle de nuit sans lumière, hein. Même si nous avons des réflexes qui vont être attisés. Et elle a aussi un pouvoir d'ingéniosité, parce que pour aller chercher des proies pour se nourrir ou les choses comme cela, donc il faut aussi avoir une certaine ruse. Il faut savoir aussi connaître ses ennemis pour pouvoir mieux les combattre, et pour pouvoir aussi continuer à à alimenter sa famille, oui, tout simplement, hein, d'avoir une certaine ingéniosité, oui, d'avoir des ruses qui lui permettent d'être mobile, de ne pas être entendu, et de faire en sorte d'être aussi le papa ou la maman de progéniture, qui font que la chauve-souris a sa place dans la chaîne alimentaire, ou dans notre univers. Et le fait d'être présente, malgré tout, on a, comme tout à chacun, elle a son hypersensibilité. Oui, elle est aussi très très foussarde, du fait de ses détections au niveau des radars qu'elle possède, de ses ultrasons, je crois qu'on parle de ça, donc qui lui permettent en fin de compte de voler la nuit sans se, excusez-moi du terme, mais je vais le dire volontairement et avec un peu d'humour, sans se vautrer dans toutes les branches qui puissent exister. Donc sinon, imaginez juste la scène, voilà, on fait juste un petit break, là, 30 secondes, un peu d'humour, imaginez la scène que ça pourrait provoquer. Donc voilà, elle a ce côté aussi hypersensible, dans le sens hypersensible parce qu'elle détecte beaucoup de choses, mais elle est aussi hypersensible parce qu'elle est craintive aussi, elle a son âme aussi quelque part. Et puis, comme je le disais, elle est redoutable en efficacité, parce que elle arrive à chasser la nuit sans que sa proie puisse le voir. Donc elle arrive à avancer sur des terrains qui sont quelque chose de très très fort, et pour nous de pouvoir faire un parallèle, c'est de se dire à un moment donné, son ingéniosité, ces choses-là, nous les avons au fond de nous, mais quelque part nous n'allons peut-être pas les mettre en valeur, parce que pour des raisons X ou Y, hein, ça peut le faire, mais laissez libre cours à votre talent, à votre ingéniosité, à votre perception aussi des choses, à votre discrétion aussi. Hein, pas la peine de mettre tambours et fanfares parce que vous allez être je dis pas meilleur que les autres, c'est pas le but, c'est vous avez le droit de vous dire que vous êtes bien, que vous êtes bon, que vous êtes quelqu'un de formidable. Oui, il faut se le dire, il faut se le
se le- oui, il faut se le dire, il faut se le permettre, parce que ça fait partie de notre équilibre. Tout simplement parce que derrière, bah, tout ce que nous allons mettre en place, hein, ça va être de l'efficacité. C'est-à-dire que si nous avons confiance en nous, automatiquement, si nous avons confiance en nous, si vous avez confiance en vous, automatiquement les résultats vont être présents. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus dans la sagacité, dans la découverte, dans vos talents secrets de tout ceci. C'est pour cela que, et c'est une chose que je vous avais dite il y a quelques semaines ou dès les premiers temps, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est d'être vous-même, quoi, et de laisser revenir à des choses qui sont les plus simples et qui sont pour vous non pas une notion de survie, c'est pas ça ce que je veux vous dire, mais c'est une notion de bien-être avec vous-même surtout, et un bien-être avec, bien entendu avec vous-même, ça c'est le plus important, et avec les autres, mais c'est de pouvoir aussi savoir, parce que hélas on ne sommes pas dans un monde de bisounours, hein, aussi déjouer, tout comme la chauve-souris, déjouer par sagacité, par ruse, par efficacité, par talent, par aussi discrétion, déjouer les pièges qui peuvent se présenter à vous. Et voilà, prenez ces éléments-là pour vous, réfléchissez justement à ce que ça peut vous apporter alors peut-être dans la vie de tous les jours, mais dans une construction de cheminement, et je pense que vous allez vous allez, alors vous identifier, je veux pas que vous finissiez en Batman, hein, c'est pas le but, hein, non, c'est de se dire à un moment donné où il y a des éléments qui sont qui sont représentatifs et qui me parlent, quoi. Donc voilà. Alors pour clore, je l'ai dit, j'ai bien dit là pour une fois, cet accompagnement donc sur la guidance intuitive avec et ben voilà, j'ai encore perdu, hein. Avec bref, vous me l'avez dit à l'oreille, mais j'ai un mal fou à m'en souvenir. Mais c'est l'aventurine. Bah oui, pourtant. Et pourtant, l'aventurine continue. L'aventurine continue. Non, c'est pas drôle. Non, j'étais parti avec la chauve-souris. Vous voyez comme quoi, des fois, il est bien bon de revenir. Non, je rigole. Et je voulais être accompagné sur... parce que l'oracle de l'intuition m'a appelé aussi tout à l'heure. Justement, sur le chemin de l'aventurine, sur le chemin de l'aventure, et de voir ce qu'il va nous délivrer comme message. Alors, je vais vous le délivrer. Je vais vous le montrer. Alors, attendez, que je vous le mette, que je vous le positionne correctement à l'écran. Je m'en excuse. Alors, est-ce que ça... Voilà. Alors, donc, la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voilent le jour. Ils dévoilent alors la vraie nature, enfin ta vraie nature. Donc ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. En plus, nous sommes en plein week-end, je ne vais pas vous le répéter, de Pascal, mais nous sommes aussi dans un week-end de pleine lune,
je crois que c'était la pleine lune. Elle avait une couleur particulière, donc il y a donc jeudi. Et donc voilà, donc nous sommes plus en phase de, de, de décroissance de pleine lune, mais il est vrai que euh, la lune, elle a aussi son rôle à jouer oh pardon, justement, vous voyez comme quoi, elle a son rôle à jouer dans nos émotions, dans nos, dans nos ressentis, dans notre vie de tous les jours. Elle est pas totalement anodine. Et là, vous voyez que là, le message que souhaite vous délivrer, voilà, l'intuition, c'est de vous écouter, voilà, c'est que cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, voilà, qui vous parle depuis peut-être quelque temps, c'est de laisser libre cours à vos talents cachés, à, à ce que vous savez peut-être mieux faire, et qui vous apporte satisfaction. Et ça, c'est le plus important. Parce que ça va vous apporter satisfaction, ça va vous apporter de la confiance, et automatiquement, ça va vous apporter aussi une certaine sérénité. Et puis vous allez, comme je le disais tout à l'heure, non pas aller vers les cieux, hein, c'est pas du tout ça, mais ça va vous permettre aussi, si je peux me permettre un jeu de mots, de pouvoir continuer l'aventure en étant mais de continuer l'aventure, voilà, pour vous-même, parce que ce chemin, il est construit jour après jour par vos propres talents, par vos propres intuitions, par vos propres ressentis. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on puisse se permettre et s'octroyer. Poursuivons la découverte de nous-mêmes et de vous-même, de soi-même, par ce petit bijou. Voilà, décidément, ce petit bijou, donc qui est le grenat. Mais avant, je voulais juste rectifier quelque chose. Excusez-moi, je reprends. Vous en êtes peut-être aperçu. Je vous avais parlé tout d'abord, au tout début d'émission, donc de l'utilisation de l'oracle, la médecine chamanique. Et donc, je tiens à vous présenter mes excuses et à présenter mes excuses à cet oracle, parce qu'en fin de compte, je ne l'ai pas utilisé. Si tu l'utilisais. Parce que tu as eu la carte avec le cheval, c'est la médecine chamanique. Non. Bah si. Non. Bah si, je sais. Ben non, c'était Alice. Non, avec le cheval, c'est la médecine chamanique. Ah bah alors, je comprends, je sais plus. Alors attendez, je reprends. Non. Ah bah si, je le connais. Ah bah si. Ah bah alors là, ça va plus, moi. Alors là, il est temps que j'aille me coucher. Hein. Non, j'ai pris un coup de lune, là. Oui, j'ai pris un coup de lune, là. Bon, alors, je n'ai rien dit, donc nous allons poursuivre. Vous allez me prendre pour un fou aujourd'hui. Non. Je suis un peu dissipé, hein, c'est vrai. Non, j'ai plein d'informations qui me viennent, et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir omis cet oracle. Donc, non. Reprenons donc le fil de cette guidance intuitive avec le grenat. Donc qui va nous accompagner lentement vers, ou rapidement, je sais pas, vers la fin de notre rendez-vous dominical. Et surtout que vous allez pouvoir aussi
aller courir vers d'autres aventures, parce que c'est très important aussi de pouvoir continuer à avancer, ou de se reposer, ou de se positionner, se faire du bien, ou de se retrouver en famille, parce que oui, pour beaucoup, je pense que ça doit être le cas aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer donc justement le cas échéant les membres des différentes familles qui sont peut-être aussi à l'écoute avec vous, et je ne peux que les encourager, bien entendu, et je pense que vous l'avez fait, donc à nous rejoindre sur cette magnifique chaîne de l'âme sensible, donc qui est présente à vos côtés pour elle est présente à vos côtés pour votre plaisir, pour votre bien, pour votre pour tout, hein. Et puis c'est pas interdit de, voilà, il n'y a pas de jugement, voilà, soyons dans l'acceptation, dans la bienveillance. Et dans les réunions de famille, c'est souvent très important, surtout quand ce sont des repas du midi. C'est souvent des moments très très forts, et je sais que ceux qui vont vous, si vous avez justement de la famille ce midi, vont être très 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 forts. Je le crois. Alors, il le faut, parce que je sais que vous avez fait non pas des miracles, mais vous avez mitonné certainement des petites choses fort sympas, et puis même ça va être d'autant plus réussi que je sais que vous avez des talents cachés maintenant. Si, on me l'a dit, hein. si, on me l'a dit. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, au contraire. Surtout quand c'est préparé avec amour. Excusez-moi, j'ai encore frotté mon micro sur ma veste, et j'imagine le bruit que ça fait. Et voilà, je vous présente mes excuses par rapport à cela. Alors n'oubliez pas, hein, je vous rappelle, hein, le comptage des œufs se termine très très bientôt. Oui. Ça se termine très très bientôt. Voilà, allez. Alors, au niveau du grenat, l'oracle à haute vibration nous apporte une information qui est très importante aussi, enfin qui a son sens. Oui, alors attendez, je crois que j'ai un tout petit souci technique, alors je vais vous demander de... je crois que j'ai fait une bêtise, ou pas du tout. Attendez, je reviens tout de suite. Non, voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Oui, cette carte donc qui représente, qui vous représente sous la lumière, et aussi vers ce vers quoi on va tendre, hein. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement, mais c'est aussi l'envie d'aller vers l'avant, d'aller vers ce que l'on a envie de construire, et ce que l'on met en œuvre pour pouvoir être sous les sunlight et sous les aplos, hein. Et ça, c'est très important. Et une autre coïncidence, tout à l'heure, sur les cartes, on avait des tendances blanches, des tendances vertes, et pour la grenade,
pour la grenade. Nous avons pareil une teinte qui est sensiblement la même sous la lumière, c'est-à-dire que quelque chose de chaud, quelque chose de réconfortant, et qui est un peu l'aboutissement de quelque chose, de ce que vous avez pu construire, de ce que vous avez pu mettre en place, ou ce que vous mettez en place aussi, pour être voilà, en accord avec vous-même, et surtout être en phase avec vos ressentis, avec avec ces intuitions, avec cette petite voix qui vous parle, qui par l'intérieur, et qui vous guide et qui vous permet de qui vous qui vous autorise même pas, qui vous permet de chanter voilà le matin sous la douche, qui vous permet de de rire, de pleurer, d'être aussi dans la force des choses. Et puis être sous la lumière, c'est aussi être son propre chef d'orchestre. Hein, vous voyez sur cette carte-là, la jeune fille a son instrument de musique et elle est seule. Et voilà, elle a cette possibilité, vous avez cette possibilité d'être aussi votre propre chef d'orchestre. Et ça, c'est très important dans la nature pareil, de vos ressentis et de votre construction, de votre accompagnement. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui sont très très forts. Tout de suite. Et attendez, j'ai un message spécial. Alors attendez, je fais juste une break. Un message spécial qui vient de m'arriver par l'espace. Et oui. C'est un œuf papillon. Et non, c'est un œuf. Pas un œuf, pas le chiffre, hein, un œuf. Hein. Voilà. Et en plus, c'est un œuf. Alors attention, il s'ouvre cet œuf. Et il s'ouvre. Et il s'ouvre sur quoi? Il s'ouvre sur deux magnifiques œufs. Oh, pardon, je t'ai un peu bousculé l'œuf. Donc un œuf est arrivé avec deux œufs, donc qui viennent aussi m'accompagner, vous accompagner dans ce message de Pâques. Et dans très peu de temps, ça va être bientôt la chasse aux œufs. Donc voilà, donc c'était un petit message que je souhaitais vous transmettre. Donc je pense que vous avez aussi, je suis un peu insistant là-dessus, compris que c'est donc, nous avions donc un œuf plus deux œufs qui sont bien entendu à comptabiliser pour le décompte final qui va avoir lieu tout à l'heure. Donc ça, c'était aussi notre surprise. Donc voilà. Donc on va remettre ces œufs de caille. Ils sont magnifiques hein, d'ailleurs, vous voyez, regardez, ils sont très très beaux. Attendez, je vous les montre. Ouais, ils sont très très beaux. Ouais. Donc un œuf plus deux petits pour ce pack 2023 et ce concours qui va se terminer bientôt. Fin du flash exceptionnel. Alors, je reprends donc le fil. Donc je vous disais, donc oui, donc voilà, nous sommes, vous êtes dans votre propre chef d'orchestre. Vous construisez votre propre symphonie. Et la carte qui nous suit, alors représente. Alors attendez, hop, je vous la positionne comme ceci. Voilà. Elle va représenter donc tous dans l'après-midi doré. Alors c'est
tous dans l'après-midi doré, c'est tous, en fin de compte, c'est un peu cet après-midi que vous allez passer, soit avec les membres de votre famille, soit avec vos proches, mais c'est la même chose. Hein. Mais non, je veux dire que si, voilà, c'est en fin de compte, c'est ou pour les personnes qui n'ont pas de visite aujourd'hui, qui vont être dans cette lumière en fin de compte dorée, dans cette malgré tout dans cette continuité de construction, parce que cet après-midi ou les autres après-midi, mais cet après-midi doré va vous apporter inspiration, aussi, va vous permettre aussi, comment dirais-je, une certaine créativité, une certaine envie de créer quelque chose. Vous allez avoir envie de laisser vagabonder votre imagination. C'est-à-dire tout simplement de vous poser, de vous dire, voilà, c'est mon après-midi, c'est à moi, j'ai des instants qui me sont personnels. Et pourquoi pas de laisser libre cours à la création artistique, à la création de ce que vous avez envie de faire, ce que vous savez peut-être déjà faire, mais peut-être quelque chose que vous avez envie de découvrir. Vous allez me dire, un dimanche après-midi, je ne vais pas me mettre à créer quelque chose. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ne pas profiter, si vous en avez le temps, rappelez-vous le premier message que nous avions eu, c'était de vous nourrir, de vous nourrir de savoir, de faire en sorte que que vous puissiez vous-même continuer à grandir. Et là, nous sommes dans ce cadre-là, c'est-à-dire que nous sommes dans la carte de l'imagination, de la création, je dirais presque dans l'étincelle créatrice. C'est un peu ce qui est noté, et dans l'étincelle créatrice, c'est-à-dire que quelque part, cette petite lumière ou ces vibratos que vous ressentez ou que vous avez ressenti il y a quelque temps ou que vous ressentirez, vont vous apporter cette lumière ou cette idée, cette envie d'être aussi dans quelque chose de constructif. Vous voyez que on est quand même dans quelque chose de très évolutif et qui reste toujours, comment dirais-je, dans ce que nous appelons et ce que nous appelons nous tous, c'est-à-dire dans notre construction personnelle. Et malgré tout, ce sont des éléments que nous avons peut-être mis de côté parce que on nous en laissait pas l'occasion, on nous laissait pas le choix, on nous donnait pas l'autorisation de pouvoir le faire. Et voilà. Donc sachez que voilà, vous voyez c'est un peu ce moment c'est ce moment à vous, voilà aussi. C'est-à-dire que voilà, donner, recevoir, c'est aussi cette seconde partie de recevoir, c'est-à-dire de se dire que maintenant, enfin pas maintenant, c'est pas un dû, mais c'est se dire que vous allez aussi, pourquoi pas réfléchir sur ce que vous ce que va vous transmettre, comme je le dis souvent, la nature, ou même ça peut être si vous êtes dans la famille, ça peut être un plat qui vous a été préparé, ça peut être un instant que vous allez partager, et tout ceci, ce sont des aliments qui vont vous construire, qui vont vous guider, qui vont vous alimenter, et ça c'est très important de s'autoriser tout simplement à accepter tout ceci. Pardon. Alors,
Nous avons ensuite la carte donc qui va symboliser le nord. Donc là, je salue aussi toutes les personnes qui sont du nord de la France, bien entendu, hein, mais notamment je salue Bébel, si je peux me permettre. Voilà, et d'ailleurs, tout à chacun ne m'en voudra pas de saluer voilà comme on dit souvent les gens du Nord, hein, parce que j'en fais partie, parce que je suis un ch'ti de sang. Voilà, et pour moi, le Nord est aussi une région qui a son importance, et tout comme d'autres régions en France. Hein. Mais le Nord, oui, voilà. Le Nord est une autre région qui est aussi une région de cœur. Voilà, je me livre un peu, hein, mais voilà, c'est la Bretagne. Voilà. Donc la Bretagne, je suis un Breton de cœur, voilà, depuis on va dire quelques années. Mais voilà, le Nord pour moi est une région à part entière. C'est normal, comme toutes les autres, mais elle a son petit truc en plus. Et vous voyez, son petit truc en plus, pour moi, c'est cette étoile qui est au-dessus de l'ours, au-dessus de ce voilà, on est dans un univers qui est quand même le Nord. Alors c'est le Nord polaire, hein, on est beaucoup plus vers des moments où le soleil est un peu moins présent. Hein. Alors bien entendu, on est dans le polaire, hein, on est dans le tout en haut, donc on est vraiment sur quelque chose où les saisons sont souvent blanches. Et oui, oui, il y a la neige, et on est toujours on revient toujours cette connotation en blanc, mais surtout cette étoile qui va nous guider, qui va permettre d'éviter de se perdre, qui va aussi être très chaude, tout comme les gens du Nord d'ailleurs, qui a aussi ce côté peut-être un peu rugueux. Je le dis volontairement parce que ça fait partie de l'apprentissage de la vie, d'avoir des choses qui vont venir pas toujours nous caresser dans le sens du poil, mais on arrive à apprendre par rapport à ça, par rapport à cela, par rapport à ce que nous allons vivre, par rapport à ce que nous allons rencontrer. Et bien c'est un peu ce que me donne cette information de la carte du Nord, dans le sens du Nord polaire, avec cet ours polaire qui est, voilà, disons, ce qui est noté, hein, donc ce qui est notifié en bas, c'est un peu la solitude, mais c'est pas la solitude en étant seul, abandonné, mais la solitude qui parfois rejoint ce que nous avions vu tout à l'heure, où ça va vous permettre aussi l'inspiration, c'est l'envie de créer, l'envie de laisser passer les émotions, et puis cette étincelle, voilà, qui est l'étoile polaire, qui est quelque chose de, voilà, qui va guider les personnes, qui va faire en sorte que des personnes ne se retrouvent pas seules sur le chemin, qu'elles ne soient pas abandonnées ou perdues sur la myriade de choses, et qui vont essayer de retrouver une droiture, et puis aussi d'être toujours vers l'avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette étoile, elle est présente quasiment, d'ailleurs tout le temps, parce qu'on ne l'enlève pas, hein, bien entendu, je suis bête, hein, des fois. Mais non, c'est important. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que, en fin de compte, cette étoile, elle est omniprésente dans nos cœurs, dans notre apprentissage. Je crois que tous et toutes, à l'école, ou même oui, à l'école, on nous a toujours parlé de l'étoile du Berger, l'étoile du Nord, enfin voilà. Et puis derrière, il y a eu d'autres éléments qui ont fait qu'on parlait souvent de l'étoile du Nord. Et ça, c'est très important, parce que c'est la symbolique aussi de quelque chose qui est unique et éternel. Donc
voilà, c'est cette solitude quelquefois qui peut être aussi voulue, apporte aussi des éléments constructifs. Et puis dans un second temps, si on se repositionne par rapport à notre planète, par rapport à notre univers, par rapport à nos énergies, souvent le pôle aussi, le pôle Nord, a ce côté un peu central, un peu le lieu de tout le rassemblement de toutes les énergies, qui va permettre en fin de compte d'être là, voilà, d'être présent et d'être dans l'ici et le maintenant. Et non pas comme voilà, ça pourrait être symbolisé comme dans le noir. Au contraire, et vous voyez la symbolique de l'ours qui est là, pourtant qui est marqué solitude. Et nous avons la grande ours, si je peux me permettre. Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Voilà, qui est présente. Ça brille, excusez-moi. Qui est présente juste sur le côté. Donc le petit chariot ou le grand chariot, je crois. Donc vous voyez, ce sont des éléments que nous avons tous vus, que nous adorons voir aussi, hein, qui ne reste pas admiratif devant un ciel étoilé et qui laisse vagabonder son imagination par rapport à ça. Et comme je disais tout à l'heure, et notamment c'est un peu ce que c'est un peu la... Et je remercie d'ailleurs l'oracle par rapport à ça. C'est un peu la réponse que je cherchais tout à l'heure quand je vous disais, mais c'est de briller, de voyager par... pas de voyager, mais quand je parlais tout à l'heure de... je ne sais plus le terme que j'ai utilisé, enfin donc qui a pu porter à confusion, mais c'était pas voyager dans les cieux, mais c'était plutôt de laisser vagabonder son imagination vers les étoiles, vers la voûte céleste. Et là, vous voyez, voilà, c'en est aussi la représentation. Parce que c'est un spectacle qui nous est offert. C'est encore une fois Dame Nature qui nous offre ce spectacle-là. Et bien, profitons-en, acceptons-le. Oh, je n'arrive pas à le dire celle-ci. Acceptons-le. Et s'il peut nous permettre, et s'il peut vous permettre de construire aussi d'autres choses, faites-vous plaisir, au contraire. Faites-vous plaisir. Alors, pardon. Celle-ci, j'ai pas délivré avant, justement, je voulais vous la montrer avant d'en parler. Et lorsque on la regarde, rappelez-vous tout à l'heure, la carte, nous étions sur une sorte de passage de pont avec une forêt qui était encore omniprésente et qui commençait à s'entrouvrir vers le ciel bleu, vers la lumière. Et vous voyez, le message est très clair. Il vous dit tout simplement avancer. Avancer, c'est-à-dire continuer à poser ces pierres devant vous pour construire votre univers, construire votre présent, mais aussi votre futur. Les couleurs chatoyantes sont toujours là, sont toujours présentes, sont toujours omniprésentes, sont toujours là pour vous accompagner. Et on va vers d'autant plus de lumière qu'on va sortir de cette, entre guillemets, forêt sombre et d'aller vers des chemins qui sont beaucoup plus grands, hein, vous le voyez, et beaucoup plus lumineux, beaucoup plus empreints de lumière et beaucoup plus chatoyants. Donc vous voyez que quelque part, même si nous sommes dans des univers différents, à la ville, à la campagne, ou dans des dispositions particulières, vous voyez qu'en fin de compte, nous avons ces éléments-là qui viennent nous accompagner, qui viennent nous porter, qui viennent nous faire en sorte que sur des... J'allais tomber, excusez-moi. non, j'allais glisser.
sur ces éléments-là, vous avez des, des chemins qui sont les vôtres, qui sont les nôtres et qui peut-être vont se croiser comme elles se croisent actuellement. Hein, nos chemins se croisent actuellement et j'en suis ravi. Ils ne se noieront pas parce qu'en fin de compte, nous avançons tous dans le même chemin ou dans le même sens. Ou peut-être vers le même but qui est tout simplement celui d'être à l'écoute de soi-même, d'être soi-même et d'être, encore une fois, toujours à la recherche de la lumière, de la chaleur et d'être voilà, des talents en puissance. Oui, on peut le lire. Voilà, on va se le dire. Oui, des talents en puissance. Alors, la dernière carte, donc avant la fin de notre rendez-vous, je vais vous la livrer aussi. Voilà. Donc, c'est la carte du phoque. Oui, c'est la carte du phoque. La carte du phoque, oui, c'est un animal qui est souriant, qui est joyeux, qui est plein de surprises. Et qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de, comment on peut dire, d'atouts aussi, notamment qui va être notamment il a beaucoup de talent parce qu'en fin de compte, lorsqu'on lui fait faire des exercices, il va les reproduire, toujours dans le souci de faire plaisir aussi à son, est-ce que je peux parler à son éducateur, à son dresseur, mais surtout dans le fait d'être oui, reconnaissant. Donc lui il va être dans l'imagination de tout à chacun. C'est vrai que pour nous tous, hein, le phoque est aussi un animal des mers, donc des grands trajets, des grandes, j'allais dire des grandes contrées, mais c'est plutôt des grands espaces aussi. Il a beaucoup de talent, comme je l'ai dit. Il a une créativité qui est très forte, donc il sait s'adapter aussi tout simplement par le fait aussi que les personnes, ou que par le fait que cet animal aussi a eu beaucoup de facultés à être présent auprès de l'homme. Je faisais appel tout à l'heure à la Bretagne, notamment. Il est vrai qu'en Bretagne, je crois qu'il y a une île aux phoques, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Si je le dis, vous pouvez me le noter et puis je ferai mais je crois qu'il existe quelque chose, ou un espace où il y a beaucoup de ces animaux, hein, donc c'est présent, et le phoque va être présent aussi par son idéalisme, parce que c'est un animal particulier, mais aussi par sa souplesse. On parle aussi d'abnégation, parce qu'il accepte aussi le fait d'être pas utilisé, mais quelquefois aussi contre nourriture, de pouvoir faire le spectacle. Donc c'est aussi ce côté qui peut nous permettre de quelquefois de dire oui, c'est un peu un animal qui va symboliser un tout petit peu le regret, parce qu'en fin de compte il va perdre un peu de son essence naturelle quelque part, mais il reste avant tout un sacré animal talentueux et empreint de souplesse. Donc c'est vraiment sur ces éléments-là, c'est de continuer par force de persécution, de persécution. Oui, j'ai dit persécution, oui. Oui, parce qu'en fin de compte, oui, de persécution, d'abnégation, qu'il arrive à être un des proches animal de l'homme aussi. Alors certes, dans certains spectacles, donc voilà, ça a son pour et ça a son contre, mais voilà, l'animal de l'autre côté a sa juste souplesse de vie qui lui permet en fin de compte d'être
récompensé par rapport à ceci. Et vous le voyez, notamment, le sourire est radieux pour sa part. Donc, il met en avant ses talents aussi pour continuer à avancer sous les Sunlight, et puis aussi pour avancer pour lui-même, et puis aussi pour sa progéniture, je pense. Ça, c'est très important. Et ça, le phoque, pour ça, c'est un animal qui est assez grand, et qui va rejoindre aussi l'univers de Monsieur Ours ou de Madame Ours dans le Grand Nord. Donc c'est aussi un message qui revient sur ce cadre-là. Alors, sur la dernière guidance intuitive à multiples choix, les énergies cosmiques vont venir clôturer cette guidance pascale, qui va me permettre ensuite de pouvoir vous remercier une nouvelle fois, de remercier les nouvelles personnes, d'être des êtres de lumière, d'être dans la lumière, et aussi d'être dans la construction de ce que vous attendez le plus, de ce que vous attendez de vous-même, et d'être à votre écoute, et puis de pouvoir continuer à briller auprès des vôtres, parce que c'est aussi le plus important de la construction, que nous pouvons en mettre en avant. Alors, donc les énergies cosmiques nous disent, pour terminer, alors ces guides et entités. Un défunt, un guide, veille sur toi, et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. C'est très fort comme message, parce que je vais pas vous cacher non plus, donc on a tous eu des départs de personnes qui nous ont été chères et qui nous manquent, parce que c'est la vie, c'est comme ça, et le fait est que ces défunts, ces lumières, ces guides reviennent à nos côtés, reviennent nous indiquer qu'elles sont présentes pour nous accompagner dans notre vie, dans notre cheminement. Ça peut être surprenant, mais ce sont des éléments, moi, que je ressens de plus en plus, que tout simplement, je sais que ma maman n'est pas très loin, et tout ceci, vous voyez, ce message me parle d'autant plus parce que il me trouble pas, il me surprend pas, au contraire, il est un peu la résultante, notamment de ces week-ends, de ces week-ends pascals, de ces week-ends de fête, ou ces week-ends fériés, où donc tout à chacun, on était pris par le travail toute la semaine, ou par nos occupations, et le moment où on pouvait se retrouver, où on pouvait un peu profiter de l'autre. Oui, profiter de l'autre, c'est profiter de l'autre, oui. Eh bien, avec le temps, elles sont modifiées, ces habitudes ou ces ressentis. En fin de compte, on prend plaisir à les reproduire, on prend plaisir à se dire que ces week-ends de Pâques, ces week-ends fériés sont souvent, comment dirais-je, je vais pas dire que je suis troublé, mais un tout petit peu quand même. Mais c'est un peu son message à elle, je pense. C'est
Voilà, c'est juste le fait de se dire que, voilà, voilà, elle me dit tout simplement, ben, je suis là, voilà, continue à avancer, voilà, tout simplement. Donc, je pense que je vais en rester là, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, je pense que vous avez peut-être ce ressenti ou ce sentiment-là, voilà, ben, laissez-le croître en vous, laissez-le augmenter, laissez-le gonfler, voilà, parce que bah ouais, c'est aussi ce qu'on appelle la vie, et c'est chacun de nous qui, à notre manière, euh, va apporter quelque chose à l'autre, et je vais en terminer là-dessus, et ne va pas surtout l'abandonner sur le chemin. Voilà. Parce que, avant tout, c'est un guide, et ce guide-là, bah, il est là pour faire en sorte que vous continuiez, que nous continuions à grandir et à avancer en toute sécurité. Voilà. J'en reste là. Je vous remercie encore une nouvelle fois de votre présence, de ce nouveau rendez-vous, hein, voilà, de ce moment de partage voilà, voilà, que nous avons partagé. Voilà, je sais même plus, je suis troublé. Non, c'est des bonnes vibrations. Mais voilà, sachez que continuez à être vous-même, continuez à vous découvrir, à découvrir vos talents cachés, à être encore une nouvelle fois dans la lumière et d'être dans la bienveillance, parce que tout ceci, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de... J'ai encore le dire parce que je me répète souvent quand je le dis souvent. Je sais pas si vous en avez aperçu, mais je dis souvent que c'est très important. Mais voilà, c'est des moments qui vous appartiennent, c'est des moments qui sont à vous. Donc, eh bien, faites en sorte d'en profiter et de continuer à être vous-même. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon dimanche de Pâques. N'oubliez pas donc les œufs. N'oubliez pas donc tout simplement de vous faire plaisir. Et puis, moi, cette semaine, si vous savez que je suis aussi présent sur les commentaires, donc même si je mets pas tout le temps des petits mots, mais bon, j'ai tendance un peu à vous saluer, et je crois que j'espère que j'ai pas troublé trop de personnes cette semaine avec une chanson dont je ne chanterai pas ce soir les paroles, ce midi les paroles, mais vous pouvez très bien les chanter justement après la pause café, hein, et le pouce café surtout, et je pense que ça fera bien rire beaucoup de personnes. Enfin, j'espère que j'ai pas trop perturbé le travail de certaines personnes qui avaient des occupations un peu spécifiques et un peu délicates. Non, moi c'était juste un clin d'œil que je voulais vous faire, et puis je pense que le clin d'œil il a fait coin. Allez, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien, soyez encore une fois vous-même, et puis bon lundi de Pâques.